J'ai toujours pensé naïvement que l'environnement dans lequel on est, dans lequel on grandit, n'est pas un facteur déterminant pour notre réussite. Mais ça, c'était avant 2024, avant que je ne prenne vraiment conscience de la réalité qui nous entoure, des différents parcours de vie des individus, et jusqu'à ce que je tombe sur ce reportage qui démontre la réalité que 90% des personnes vivent, dont vous aussi. Vous allez voir, c'est un fait très surprenant qui s'est passé en Colombie, qui a changé le destin de 4 jeunes hommes. Regardons ensemble, c'est très édifiant, vous allez voir. Et je reviens après pour discuter avec vous des différentes leçons que moi j'ai tirées et vous donner 5 conseils qui vont vous être très utiles pour changer votre condition financière en 2024. C'est l'un des faits divers les plus fous de l'histoire de la Colombie. C'est la surprenante histoire de 2 paires de jumeaux échangés alors qu'ils étaient bébés. Tout commence il y a 1 an dans un quartier populaire de Bogota. 2 jeunes femmes vont acheter de la viande dans cette boucherie. Jeannette est une habituée, elle connaît bien le vendeur, William. Mais pour son ami, quelque chose ne va pas. Je lui ai dit, c'est fou, ce mec travaille dans la même entreprise que moi. Mais Jeannette m'a répondu que non, qu'il avait toujours travaillé à la boucherie. Et moi, mais je te jure, il travaille avec moi. Je crois que c'est parce qu'il a honte que je le vois ici. C'est pour ça qu'il ne me salue pas. Moi, j'ai insisté. C'est impossible qu'il puisse travailler avec toi alors qu'il est ici toute la semaine. Totalement impossible. De l'autre côté du comptoir, William est intrigué. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre. Cette fille m'a salué comme si on se connaissait. Mais bon, je l'ai saluée aussi et j'ai continué à travailler. Le lendemain, Laura, qui pensait avoir reconnu son collègue, l'interroge à son travail. Le voici, le collègue en question. Il s'appelle Jorge et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à William. De retour chez lui, curieux, il mène l'enquête. Sur Internet, il cherche des infos sur le boucher, celui qui est censé être son sosie. Cette photo-là en particulier, je l'ai vue avec sa blouse blanche. Et moi aussi à la fac, je devais porter la même blouse blanche au laboratoire. J'ai vu ça et je me suis dit, mon Dieu, ça pourrait être moi. D'abord, j'ai pensé que mon père avait eu un autre enfant, non reconnu. Ça aurait expliqué la ressemblance. Mais sur le profil Facebook du boucher, il découvre que ce dernier a un faux jumeau, comme lui. Or, les 2 faux jumeaux sont également identiques. J'ai commencé à avoir des sueurs froides, des vertiges. Il y avait aussi un peu de peur. C'était comme un monde parallèle, un monde de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qui était en train de se passer? La vérité est ailleurs. Ça ressemble à La vie est un long fleuve tranquille, mais encore plus compliqué. 4 frères, 2 paires de vrais jumeaux, ont été mélangés et séparés à la naissance. D'un côté, Jorge et Carlos ont grandi à Bogota dans une famille de la classe moyenne. Ils ont tous les 2 fait des études et sont aujourd'hui designers industriels et comptables. De l'autre, William et Wilber ont été élevés dans une famille très pauvre à la campagne. Ils sont tous les 2 bouchers. Alors, j'ai pas fait passer tout le documentaire parce qu'il est assez long, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Mais en fait, c'est pour vous montrer qu'une erreur médicale a suffi pour changer le destin de ces 4 jeunes hommes. En fait, pour vous résumer, pour ceux qui n'ont pas bien compris, ce sont 2 femmes qui ont accouché au même moment de 2 paires de jumeaux. Donc, c'était 4 garçons. Sauf que vous savez, en maternité, souvent on met des bracelets pour les bébés et on ne sait pas par quelle magie, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ou peut-être c'était fait à dessein afin de faire une expérimentation. La question n'est toujours pas répondue jusqu'à aujourd'hui, mais toujours est-il en fait que les bébés ont été échangés. Ça veut dire qu'il y avait d'un côté une maman issue d'une classe pauvre et une maman issue d'une classe moyenne. Donc, chacune des mamans a donné naissance à 2 fils, mais au moment de remettre les enfants, ils ont échangé. Je ne vous montre pas ce reportage pour vous parler de l'erreur médicale qui a été faite, mais plutôt du parcours de vie de ces jeunes hommes. On peut voir dans le documentaire que ceux qui ont été élevés par les parents d'une classe moyenne ont eu la grâce, la chance de faire des études. Et donc, sont devenus designers, industriels et comptables et ont des revenus consistants. Contrairement aux 2 jeunes garçons qui ont été élevés par la famille
pauvres qui ont été élevés dans un milieu rural, n'ont pas eu la chance de faire de bonnes études et qui ont fini bouchers, donc a fini par faire des métiers manuels de la classe ouvrière. Ce qui montre en fait que 90% d'entre nous aurons certainement le même parcours parce que en fait, comme je l'ai vu récemment, la vie, c'est comme le Monopoly, mais chacun de nous n'avons pas la même mise au départ. Il y a ceux qui vont commencer avec un gros patrimoine parce que les parents les ont légué de l'argent. Il y a d'autres qui, malheureusement, commencent même déjà la vie avec les dettes. Ils héritent des dettes. Donc, vous voyez qu'en fait, si vous êtes fils de pauvre et que vous ne travaillez pas pour changer votre condition, il y a 88% de chances que vous finissiez pauvre votre vie malheureusement. Et pour les riches, les enfants des riches, si vous naissez dans une famille de riches, il y a 90% de chances également que vous finissiez riche. Maintenant, la bonne nouvelle de 2024, et c'est là où j'embraye, c'est que pour nous qui ne sommes pas nés dans des familles aisées, nous avons aussi cette possibilité de changer nos conditions financières si nous nous donnons les moyens. Nous avons la possibilité en 2024 de décider de changer la trajectoire de notre vie qui a été donnée par l'environnement naturel dans lequel on est né ou dans lequel on évolue actuellement. Mais ça ne se fera pas d'un coup de bâton magique comme ça. Il faudra appliquer les 5 conseils que je m'apprête à vous donner. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que le 5e conseil pour moi c'est le plus important pour tous ceux qui veulent s'élever socialement. Premier conseil à prendre, il faut changer de mindset. C'est vrai. Les riches et les pauvres n'ont pas la même manière de penser. Donc, si vous voulez améliorer votre condition financière, passer d'une classe ouvrière à une classe moyenne ou peut-être une classe ouvrière à une classe aisée, il va falloir changer votre manière de penser et votre manière de faire. Si vous avez l'habitude de faire des dépenses inutiles, arrêtez de faire des dépenses inutiles, concentrez-vous et surtout, parez-vous de la meilleure arme que vous pouvez avoir, c'est votre confiance en vous. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils veulent faire des choses, mais ils sont victimes du syndrome de l'imposteur. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire des choses malheureusement. Alors que si, commencez par changer votre manière de réfléchir, votre mindset, parce que en fait, c'est de la pensée que naissent les actions. Donc si vous avez des pensées négatives, si vous vous sous-estimez, malheureusement, votre trajectoire de vie là ne va pas changer en 2024. Donc ayez des pensées positives et soyez optimistes en 2024. Deuxième conseil, je vous invite, et c'est vraiment ce qu'il faut maintenant, à partir de janvier là même, c'est changer d'environnement. Ok, l'environnement, comme on l'a vu dans ce reportage, est un facteur déterminant de votre trajectoire, de votre réussite. Pourquoi c'est important de changer d'environnement? Ça vous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit et c'est même justement pour ça on invite les entrepreneurs à voyager pour pouvoir voir les choses autrement. Changer d'environnement vous permettrait aussi de changer de fréquentation, de fréquenter des personnes qui sont susceptibles de vous encourager, des personnes qui sont susceptibles d'influencer positivement votre mindset, qui sont susceptibles de vous conduire vers la réussite parce que comme le dit un dicton, la réussite est faite de rencontres. Par exemple, si votre business nécessite de rencontrer des CEO, des directeurs, vous allez pouvoir les retrouver par exemple dans des quartiers assez huppés, dans des salons professionnels. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose, à rester dans des mêmes endroits et espérer trouver les bonnes personnes pour votre business. Changez d'environnement. Commencez à fréquenter les lieux que votre cible fréquente. Commencez à vous entourer des personnes qui partagent votre même vision. En tout cas, si vous voulez devenir riche, si vous voulez changer de classe sociale, mettez-vous déjà dans l'état d'esprit, mais aussi dans l'environnement qui va favoriser les bonnes rencontres en 2024. Troisième conseil que je vous donne, il faut rester réaliste. Donc, je vous invite à commencer petit. Même si on aspire à grimper, à s'élever socialement, parfois la réalité du terrain nous rattrape, c'est que nous n'avons pas d'argent. Voilà, on n'a pas de cash. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer petit avec ce que vous avez. Si vous voulez construire un grand bâtiment et qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas essayer de commencer à vendre vos affaires en ligne, le temps d'avoir de l'argent, de pouvoir économiser, de pouvoir aller dans des événements, rencontrer des potentiels investisseurs. En tout cas, n'attendez pas de rencontrer les bonnes personnes
avant de commencer. Commencez avec ce que vous avez. Ce sera un grand argument commercial face à des investisseurs potentiels parce qu'ils vont se dire, cette personne, c'est une personne déterminée qui a commencé avec petit. Il a pu avoir ces résultats-là. Si on injecte des millions dans son business, à 90%, nous avons la chance de pouvoir avoir de bons retours sur investissement. Ce conseil, moi-même, je l'applique. Quand j'ai commencé cette chaîne, par exemple, je n'avais pas un très grand matériel, j'avais pas de lumière, j'avais rien, j'avais pas un téléphone de très bonne qualité. J'ai commencé avec mon ancien téléphone qui datait des années 1950. Mais bon, j'avais ma motivation et ma détermination et je me suis lancée aujourd'hui. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'ai 5000 abonnés. C'est déjà un grand parcours pour moi, je m'en félicite et je vous remercie vraiment de votre fidélité. Mais je continue avec les moyens qui sont les miens, dans l'espoir un jour d'avoir des centaines, pourquoi pas des millions d'abonnés. Quatrième conseil pour 2024, il faut travailler. Il n'y a pas d'autre option. En fait, à moins que vous soyez issu d'une famille hyper riche de génération en génération et que vous n'ayez plus besoin de travailler, pour nous qui voulons changer notre condition financière, il n'y a pas d'autre option, il faut travailler. Alors si vous êtes salarié, essayez d'avoir peut-être un petit complément de revenu à côté qui va vous permettre de faire des épargnes. Ou alors si vous êtes entrepreneur, il faut vraiment charbonner, travailler d'arrache-pied pour pouvoir multiplier vos chances de réussite. Il n'y a pas malheureusement d'autre option que le travail parce que c'est le travail qui fait l'homme. Cinquième conseil, et c'est le dernier conseil que je vais partager avec vous et pour lequel je vous ai invité à rester jusqu'à la fin. Merci déjà pour vous qui êtes restés jusqu'à ce niveau. Je vous conseille en 2024 de vous armer de persévérance. Parce que parfois, il arrive qu'on mette en pratique tous les conseils que je vous ai donnés, mais qu'on ne voit pas nécessairement les résultats d'un coup. C'est pour ça, la grande arme d'un entrepreneur, à mon sens, c'est la persévérance. La persévérance, même quand tout va mal, même quand on charbonne, quand on travaille énormément et qu'on ne voit pas encore les fruits de notre travail, on doit garder à l'esprit notre objectif, rester fixé sur l'objectif. Et tant qu'on n'a pas atteint notre objectif, on ne se décourage pas, on persévère. C'est ce conseil, pour moi, qui est le plus important de tous. Persévérer et rester focus sur vos objectifs. Si vous avez décidé d'améliorer votre condition financière, restez focus, donnez-vous les moyens en 2024 de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. La croissance de votre business, vraiment l'expansion, que vous puissiez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous orienter, qui vont vous coacher. Je vous souhaite en cette année 2024 de faire la différence. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien et de beau sur terre, d'avoir une bonne santé parce que sans la santé aussi c'est assez compliqué de pouvoir se battre pour ses rêves. Donc autant la santé physique que la santé mentale parce que voilà, quand on n'est pas bien dans son esprit, on fait une dépression parce que tout va mal, c'est assez compliqué de se battre pour faire grandir son business par exemple. Donc la santé, je vous souhaite la prospérité vraiment, je vous souhaite de beaucoup travailler, de vous accrocher et d'ensemble écrire nos success stories. Les conseils que je vous ai donnés sont aussi valables pour moi, c'est ce que je me donne comme objectif cette année, de travailler et de persévérer. Merci pour votre fidélité en 2023. Merci pour vos encouragements, merci pour tous vos commentaires. Ce fut un plaisir d'avoir rencontré certains d'entre vous en 2023. 2024 s'annonce une année remplie de challenges que nous allons relever ensemble. Je vous invite à rester connectés sur la chaîne parce que de nombreuses choses sont à venir, de nouveaux concepts vont être lancés, mais ça ne peut pas se faire sans vous. Donc, je vous invite à rester connectés, à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde en cette année 2024. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire à la diasponesci@gmail.com ou via le lien que je vais mettre en description. Si vous avez aussi besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Je suis toujours à l'écoute et j'essaye dans la mesure du possible de répondre assez vite. Merci de m'avoir suivi et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager avant de partir.
Abonnez-vous également si vous trouvez que le contenu que je partage est intéressant. Bonne et heureuse année 2024 à tous. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.